L'entrepreneuriat africain fait preuve d'un dynamisme et d'une capacité d'innovation remarquable. Cependant, l'accès au financement et le passage à l'échelle constituent toujours des défis majeurs. Comment concilier croissance ambitieuse et réalité locale afin de pérenniser la structuration des investissements? Fabrice Pérez, responsable des investissements des startups en Afrique chez Proparco, est l'invité de cette émission de décryptage. Monsieur Fabrice Pérez, bienvenue sur Africa 24. Merci beaucoup pour votre invitation. Fabrice Pérez, quelle est la mission stratégique de Proparco sur le continent africain et comment se définit son rôle aujourd'hui? Alors, je suis Fabrice Pérez, je m'occupe des investissements dans les startups en Afrique chez Proparco, qui est une DFI, donc une institution de développement, l'institution de développement française, qui investit et prête des fonds à tout type d'entreprise. C'est à peu près 4 milliards d'euros par an, avec des gros volumes, notamment en Afrique. C'est à peu près 50% des financements sur l'Afrique. Et moi, je m'occupe plus particulièrement de la partie investissement et investissement dans les startups. Pour vous donner un ordre de grandeur, on est aujourd'hui investisseur dans une soixantaine de startups, uniquement en Afrique, et dans une trentaine de fonds d'investissement qui soutiennent aussi les startups africaines. Au total, on a investi à peu près 300 millions d'euros et on a investi à tous les stades de développement des startups, des plus petites jusqu'aux plus importantes qui commencent déjà à se développer dans d'autres pays. Concrètement, quels sont les mécanismes de soutien et les leviers activés pour accompagner le développement de l'écosystème des startups africaines? Alors, ce qu'on fait, au-delà de leur apporter du financement, puisqu'on investit chez elles, mais aussi on leur permet de répondre aux autres difficultés qu'un entrepreneur peut avoir, et notamment tout ce qui est... parce qu'en fait, les entrepreneurs, ils ont plusieurs difficultés, on va dire qu'ils en ont trois principales. La première, c'est de trouver du financement. La deuxième, c'est de recruter les bonnes personnes et de trouver du talent. Et la troisième aussi, c'est de pouvoir développer leur entreprise, notamment quand vous êtes une start-up, une petite entreprise, c'est pas toujours facile d'avoir accès à des plus gros groupes avec lesquels vous allez faire des partenariats. Et donc nous, à Proparco, en plus de répondre aux premiers besoins, donc de leur apporter ce financement, on va les accompagner avec de la mise en relation, que ce soit avec des grands groupes ou même avec d'autres entreprises ou des gouvernements à l'étranger, puisque Proparco est présent en Afrique dans plusieurs pays avec des représentations locales qui peuvent accompagner justement ces entrepreneurs pour les accompagner dans leur expansion internationale. Quels sont les exemples récents et les plus significatifs de ces investissements sur terrain? Alors, on investit dans tout type de secteur, mais c'est vrai que beaucoup plus sur les secteurs à impact, donc par exemple dans de l'éducation, dans de la santé, dans tout ce qui est e-mobility, et je peux vous donner, et aussi dans tout ce qui est inclusion financière, fintech. Je peux vous donner l'exemple, par exemple, un de nos derniers investissements, c'est une startup qui s'appelle Little Fish, qui est basée en Afrique du Sud et qui aujourd'hui a déjà fait des partenariats avec les 3 principales banques sud-africaines et qu'on est en train d'accompagner pour développer ces partenariats avec d'autres banques, notamment ici au Kenya. Et ce que fait Little Fish, en fait, il redonne de la compétitivité aux banques, parce qu'aujourd'hui, vous savez, sur le marché, vous avez des solutions de paiement. Type au Kenya, il y a par exemple M-Pesa. Dans d'autres pays, il y en a d'autres aussi. Et souvent, les banques peuvent perdre en compétitivité là-dessus. Et Little Fish leur apporte une solution pour leur permettre finalement d'adresser les PME, les commerces plus petits et des fois aussi informels, avec des solutions de paiement qui peuvent être aussi apportées par des banques, des institutions financières classiques. Le processus de sourcing est crucial. Selon quels critères et par quels canaux Proparco identifie-t-elle les startups à fort potentiel prêtes pour un investissement? Proparco est un des principaux investisseurs en capital investissement et surtout en capital risque en Afrique. Comme je vous disais, on a une soixantaine de startups en portefeuille. Donc, on est maintenant un des investisseurs les plus connus et renommés. Donc, on reçoit beaucoup de demandes directement des startups qui viennent nous voir. On ne peut pas toutes les financer puisqu'on va regarder les modèles économiques qui nous paraissent les plus pertinents, à la fois en termes d'impact, mais aussi en termes de performance financière et de croissance. Et donc voilà, donc ça vient assez naturellement. Et puis nous aussi, on participe à différents événements comme cet événement-là, mais aussi d'autres événements sur le continent comme l'Africa Tech Summit qui a lieu au Kenya en février, l'AFCA aussi avec les différents fonds d'investissement, le Super Return en Afrique du Sud,
qui nous permettent en fait de rencontrer ces startups-là, de leur proposer, de comprendre un petit peu ce qu'elles font dans leur modèle économique et de leur proposer notre offre, comme je vous disais, à la fois financière mais aussi extra-financière, qui les permet de les accompagner dans leur développement et notamment à l'international. Le paradoxe est marquant, le nombre de startups africaines explose, mais une large majorité peine à émerger et à capter des financements. Face à un marché aussi vaste et fragmenté, quelle est la stratégie de ProParco pour élargir l'accès aux capitaux et comment l'institution analyse-t-elle ces défis structurels? Oui, les startups, c'est quelque chose qui est vraiment important dans tout pays, mais particulièrement aussi sur le continent, parce que ça vous permet en fait de créer. Ce qu'il faut, c'est développer un écosystème. Et donc, on peut voir qu'il y a beaucoup de startups. On peut se dire que des fois, on pourrait estimer qu'il y a un manque de financement. En tout cas, le marché, certes, il est beaucoup plus petit en Afrique qu'en Europe ou aux États-Unis ou que même en Asie, par exemple, mais il est en très forte progression. C'est un marché qui est beaucoup plus jeune. Il y a beaucoup de créateurs d'entreprises qui sont très innovants sur le continent, qui permettent en fait de développer tout un écosystème. Si on prend l'exemple par exemple des fintech, les fintech qui ont été développés il y a quelques années ont permis de développer tout cet écosystème de start-up, puisque sans moyen de paiement, en fait, avant un entrepreneur, il n'avait pas les moyens de pouvoir faire payer son service. Et donc, finalement, il ne pouvait pas développer son business, parce que même s'il avait une super idée, personne n'allait l'acheter, puisque les banques ne suivaient pas forcément, parce que elles s'adressaient plutôt des grosses entreprises. Et donc, toute la partie fintech a permis, en fait, de permettre à ces entrepreneurs de pouvoir développer leurs produits et de pouvoir le vendre. Mais il y a plein d'autres écosystèmes à créer. Il y en a un notamment beaucoup au Kenya sur tout ce qui est la e-mobility. On a aussi une startup dans laquelle on a investi récemment, qui s'appelle ArcRide, qui permet de développer des motos électriques et de permettre aux drivers, justement, de créer leur emploi avec des motos qui sont beaucoup plus performantes, qui sont beaucoup moins chères, notamment aujourd'hui avec la crise du Moyen-Orient et l'augmentation du prix du pétrole, donc de permettre en fait d'augmenter les revenus. Et donc l'objectif en fait des startups, c'est vraiment de créer tout un écosystème qui va créer de l'emploi de qualité, de la richesse et aussi de répondre en parallèle aux besoins essentiels des populations. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission de décryptage. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.